Une vidéo flash pour apprendre à déterminer si un nombre est divisible par 12. Pour cela, nous allons utiliser le critère qui nous dit qu'un nombre est divisible par 12 s'il est à la fois divisible par 4 et par 3. Alors je vous rappelle le critère de divisibilité par 4. Un nombre est divisible par 4 si le nombre formé par ses deux derniers chiffres, c'est-à-dire son chiffre des unités et son chiffre des dizaines, est un multiple de 4. Je vous rappelle le critère de divisibilité par 3 qui nous dit qu'un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est elle-même divisible par 3. Alors on peut en déduire qu'un nombre sera divisible par 12 si la somme de ses chiffres est divisible par 3 et si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est un multiple de 4. Alors nous allons travailler sur des exemples. Le premier exemple, le voici. Est-ce que 5616 est divisible par 12? Alors je vais commencer par vérifier la divisibilité par 4, parce qu'ici c'est plus facile. Le nombre formé par les deux derniers chiffres est 16. 16 est bien divisible par 4, c'est 4 fois 4. Je vais maintenant vérifier la divisibilité par 3. La somme des chiffres 5 plus 6 plus 1 plus 6 est égale à 18. 18 est bien dans la table de 3, donc 18 est divisible par 3. J'en déduis que 5616 est à la fois divisible par 4 et par 3, et donc 5616 est bien divisible par 12. Deuxième exemple, est-ce que 7428 est divisible par 12? Alors je vais commencer par la divisibilité par 4, encore une fois. 28, le nombre formé par les deux derniers chiffres, est bien dans la table de 4. 7 fois 4 égale 28. Et maintenant, je peux calculer la somme des chiffres pour voir s'il est divisible par 3. Donc 7 plus 4 plus 2 plus 8 est égal à 21. 21, c'est 7 fois 3, donc 21 est divisible par 3. J'en déduis que 7428 est divisible à la fois par 4 et par 3. Et donc 7428 est divisible par 12. Un troisième exemple, est-ce que 696 est divisible par 12? Alors 96, le nombre formé par les deux derniers chiffres, est divisible par 4, c'est 24 fois 4. Alors 25 fois 4 est égal à 100. Donc si je retranche 100 à 4, j'ai toujours un multiple de 4. Donc 96 est égal à 24 fois 4, donc divisible par 4. Je peux maintenant vérifier la divisibilité par 3. 6 plus 9 plus 6 est égal à 21. 21 est divisible par 3. En fait, ici, les trois chiffres qui forment ce nombre, 6, 9 et 6, sont chacun divisibles par 3, donc la somme est forcément divisible par 3 aussi. Je n'avais pas besoin de les additionner pour pouvoir conclure. J'en déduis que 696 est divisible à la fois par 4 et par 3, et que donc 696 est divisible par 12. Un dernier exemple, est-ce que 412 est divisible par 12? Alors je vérifie la divisibilité par 4. Le nombre formé par les deux derniers chiffres est 12. 12 est égal à 3 fois 4, donc 12 est divisible par 4. Je calcule maintenant la somme des trois chiffres. 4 plus 1 plus 2 est égal à 7. Or 7 n'est pas dans la table de 3. J'en déduis que 412 n'est pas divisible par 3 et que donc il n'est pas divisible par 12. Voilà pour l'utilisation du critère de divisibilité par 12. Cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Merci, au revoir.